À Nice, quelques jours avant le carnaval, se déroule en pleine nuit un événement extraordinaire qui fait relever la tête aux passants et ouvrir les fenêtres aux habitants. Je peux venir vers toi ou pas? Le transfert du roi et de la reine du carnaval. 17 mètres de haut. Ils apparaissent pour la première fois dans les rues et elles sont un peu étroites pour eux. Bon, de ton côté, Marco. Même celui-là, le lampadaire. Si on était trop à droite, il se prenait dans l'hippocampe, on accroche et on l'abîme. C'est pas le but. Faut être attentif à tout. Les chars doivent rejoindre le centre-ville, lieu du carnaval. Sébastien Povigna guide le conducteur. Anthony est tout au fond et la seule visibilité qu'il a, c'est devant lui. Tout ce qui est au-dessus de lui et sur les côtés, il ne le verra pas. Un parcours de 2 km semé d'embûches. Encore. Là, tu rentres dedans, Anto. Là. Grâce à leur escorte, le roi et la reine avancent malgré tout, jusqu'à cette côte. Sébastien le sait, elle est raide, très raide, pour le char de 8 tonnes. Normalement, c'est maintenant le problème. Hein. C'est là, là. Là, ça tire. Allez, lâche pas, Anto. Le moteur va-t-il tenir? Allez, Anto, allez, allez, Anto. Allez, on va l'aider. On va l'aider, on l'aide, on l'aide. Allez. Bon, il y en a un qui nous dit de pas lâcher, mais il va falloir répiler, hein. Allez. Allez, lâche pas. Avec un peu d'envie et tout le monde, on a réussi à lui donner le petit souffle qui lui manquait. Puis il est monté. Hein. On a eu de la chance, on était en fin de la côte. Mais c'est du sport quand même. Presque 3 heures pour faire 2 km. Là, ça passe. Avance, avance, avance. Mais les chars arrivent intacts. Allez, c'est bon, tu peux éteindre. Un premier défi réussi pour Sébastien. Il y en aura beaucoup d'autres. Car à Nice, au mois de février, la folie du carnaval s'empare de la ville pendant 15 jours. C'est l'un des plus grands au monde, avec ceux de Rio et Venise. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs s'y rendent chaque année. Leur faire passer un moment inoubliable, c'est le défi de Gilles Roche, l'animateur officiel. Mais à Nice, le public n'est pas le plus évident. Ils sont pas encore très chauds, on n'est que début d'après-midi, ils sortent du resto, il faut les prendre doucement. C'est ce soir quand il y aura du son et quand j'aurai le micro en plus, ça pourra être plus facile. Nous retrouverons aussi Sébastien Povigna et sa famille de carnavaliers qui construisent des chars depuis 6 générations. Une dynastie. Ah, ben regardez la plus belle, elle est là. Elle est costumée. C'est ma fille, c'est la relève, oui. Cette année, ce sont ses autres bébés, les chars, qui vont faire les plus gros caprices. Le char s'est mis en sécurité, il a forcé. On a encore 1 heure pour trouver la panne. Des problèmes à régler absolument sous peine de décevoir les visiteurs qui attendent beaucoup de cet événement, comme la famille Tapi. Vive le carnaval de Nice! Ouais. Alors cette année, le carnaval de Nice tiendra-t-il encore sa réputation de plus fou de France? Please don't stop the music. À toutes et à tous, bonjour. Non, c'est pas la réponse d'un ambianceur. Toutes et à tous, bonjour. Veille de défilé, Gilles Roche est en pleine répétition avec ses 60 danseurs qu'il appelle des ambianceurs. C'est lui qui anime le carnaval et doit transformer un défilé de chars en show inoubliable pour les spectateurs.
On a un public alors, très très spécial, c'est-à-dire qu'on a un public qui vient des 4 coins de la planète et puis des Français qui viennent effectivement de villages, de villes. Donc il faut qu'on arrive à parler un langage universel avec toutes ces personnes, il faut qu'on arrive à leur transmettre l'histoire du carnaval, il faut qu'on arrive à les inciter à bouger, à remuer. C'est parti, bloc 1. Il a engagé une chorégraphe réputée, Delphine Lemaître. Essaye de bien passer par le centre, comme s'il y avait un espèce de tunnel autour de vous. Passe par le centre pour pouvoir vous décaler. Alors, on va le faire une fois comme ça. Je lance le son, je vois ce qui se passe. Fan du carnaval de Nice. Vous allez pouvoir en profiter en levant les bras au ciel car il faut être acteur de la fête et non spectateur. 1, 2, 5, 6, 7. Les ambianceurs n'ont que 2 jours pour s'entraîner et la chorégraphe veut un show parfait. Pour moi, la synchronisation, c'est hyper important pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. Parce que les gradins, ils sont en l'air, donc en fait, on voit tout. On a l'impression qu'on voit pas, parce que là, on est au même niveau qu'eux, mais on voit vraiment tous les détails. Ok. Bon, ce passage-là, c'est une cata. Je vous le dis, visuellement, c'est une cata. Donc c'est soit je vois que ça peut fonctionner avec du travail et dans ce cas-là, je le garde. Mais si là, je le revois et que ça fonctionne toujours pas, moi, je le change. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai toujours pas ce que je veux. Donc je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ce 8-là. L'énergie, vous l'avez, je vous connais, vous êtes au top, ça va être génial. Mais j'ai besoin de m'assurer que ma chorégraphie fonctionne. Demain, Gilles et sa troupe seront sur scène devant 25 000 spectateurs et les caméras du monde entier. Il leur reste une journée pour être prêts. Et plus que quelques heures dans cet hôtel, un 5 étoiles qui vient d'ouvrir à Nice. Ah, vous voilà. Bonjour. Waouh, c'est coloré. Les équipes veulent mettre tout l'établissement aux couleurs du carnaval pendant la durée de l'événement, et pas seulement dans les couloirs. Il en faut 6. 6 en urgence. Dernière touche, des ballons pour les enfants d'une famille qui arrivent dans quelques minutes. On n'a pas de ficelle, mais... On n'a pas de ficelle. Voilà, le petit poids... Mon Dieu, le stress en dernière minute. Allez, go. Attention. Attends, merci. Oh, putain. Est-ce qu'il a la ficelle pour les ballons? Eric, est-ce que vous avez de la ficelle des cordes ici? Chef? Il n'y a personne. Il n'y a pas de ficelle? Ah, non, moi j'en ai pas. J'appelle le technique peut-être, ils ont de la ficelle. FX? Il y en a peut-être là. Je sais pas quelle heure il est. Il est 11h12. Punaise, dans 5 minutes. Non! 5 minutes. 5 minutes. À force de ne presque rien lâcher, les ballons sont prêts. Je te laisse les mettre entre les 2 lits. D'accord. Pile à temps pour l'arrivée de la famille Tapi, venue spécialement à Nice pour le carnaval. Charmés par les petites attentions de l'hôtel dans la chambre, notamment à destination des enfants. On est très contents. Bon, là aussi, ils sont heureux parce qu'ils ont des bonbons dans la bouche. C'est sûr que ça aide, mais non, ils sont très contents. Et on a hâte d'aller voir le carnaval maintenant. Un service 5 étoiles, où est même inclus le maquillage pour les enfants. Moustache de pirate? Oui, c'est une moustache de pirate. Pas très loin, dans l'entrepôt de la famille Povigna, les 8 chars qu'ils ont fabriqués sur le thème des océans sont terminés. Tous, sauf un. Celui incontournable des caricatures d'hommes politiques. Et ça va, non? Non, il allait bien. Avec notamment cette année... Donald Trump. Laissez-le lever, laissez-le lever. Il est levé. Laisse-le lever. Le président américain va donner du fil à retordre à Sébastien et sa famille. La tête doit être posée sur ce corps. Problème, le toit de l'entrepôt est trop bas pour l'enfiler sur la fixation. Ouais, mais que... Juste que Christophe il vienne au cas où, qu'il n'y a pas de quoi. Viens devant et on la penche. Faut qu'il recule un peu, Pompon. Doucement, doucement.
Allez, encore un peu. Christophe, c'est toi qui la tiens, là. Ah, et dedans. Recule un peu encore, papa. D'une, il ne faut pas abîmer parce que là, maintenant, on n'a plus le temps de refaire. Et de deux, il faut que personne se blesse, donc voilà. Quoi. Ça va le faire, ça va le faire. Effectivement. Là, c'est bon, les refais. Et sans accroc. Pousse-le. Ou presque. Sur la place Masséna où se tiendra le carnaval, la nuit tombe. Et l'ambiance se lève sous la tente de Gilles et ses danseurs. Ce soir, c'est la bonne, c'est la première. On y va, on donne tout ce soir. Gardez bien le clin d'œil avec tous les enfants, le smile avec tous les parents et le maximum avec tous les visiteurs du carnaval. Merde à tous! Il y en a un qui en effet va avoir besoin de chance. Jali, à fond, là. Quand t'es en place, tu réteins. Sébastien est chargé d'allumer les chars. En attendant le départ, il évoque les scénarios du pire. Le plus catastrophique, ça c'est qu'un char ne puisse pas faire le défilé parce qu'il est en panne ou qu'on n'arrive pas à l'allumer et qu'il passe sur Masséna sans lumière. Il ne va pas être déçu. Du côté des tribunes, les visiteurs s'installent. 28 € la place adulte, gratuite pour ceux qui viennent déguisés. Et à 20 h pile... Pour marquer le nombre pour tout le monde ensemble. Tout le monde. 5 degrés dehors, mais grâce à Gilles et ses danseurs, l'ambiance est bouillante sur la place Masséna. En tribune, le défilé commence. En coulisses aussi. On démarre les chars. Bateau démarré. Sous-marin, ok. Jusqu'à ce que... J'ai pas de lumière sur Avatar. Ben ça, c'est où la lumière? J'ai ouvert le boîtier, tout est allumé. Ah ouais, c'est bon. Avatar, ok. Un problème résolu, un autre survient déjà. Sur ce char, cet hippocampe reste dégonflé. Par contre, dès que t'as le sac à outils, rejoins-moi à la plève, s'il te plaît. J'ai celui de derrière qui ne gonfle pas. Les deux hommes s'engouffrent dans le char. C'est quelque chose de grave ou pas? Mais rien à faire et le chrono tourne. Le char doit avancer. Par contre, on laisse comme ça, c'est pas grave. On va aller le cacher. Fais gaffe, ça se passe pas là. Regardez, ni vu ni connu, on va pas. Vu des tribunes, le public confirme. Regarde le gros char, c'est fabuleux pour les grands, pour les petits. Les chars sont super bien animés, c'est un peu de la magie sur le temps d'un week-end en fait. Grâce à leurs efforts, les artistes du carnaval ont surmonté toutes les difficultés et offrent à Nice, comme ils le font depuis 152 ans, une fête inoubliable.